incroyable, j'ai trouvé un endroit pour faire la vidéo, les gars. C'est le mec qui dit pas bonjour. Le type, il part 2 ans, il revient comme si de rien n'était. Oh, incroyable la vue. Aïe, 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 mes poussins. Attendez, je cale le bigot. Je vais m'excuser aussi de mes lunettes de soleil, du fait que je sois dans ma voiture. J'ai cassé mes lunettes de vue. Elles sont tordues. Donc si je les mets, je suis parti 2 ans, je reviens, je fais une vidéo, j'ai les lunettes tordues, vous allez croire que je sors de l'asile. Donc j'ai mis mes lunettes de soleil. Moi, ça fait un peu mystérieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que je vous ai un petit peu manqué quand même, parce que ça fait très longtemps. Je reviens un petit peu comme une fleur, je tenais à faire une vidéo YouTube avant de repartir en live, de reprendre un peu comme avant. Voilà, ça va être un peu une vidéo où je parle à cœur ouvert, et ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça les gars, juste de parler. Là on dirait juste que je vais... il y a GMK qui va rentrer, je vais l'envoyer en enfer, mais rien à voir les gars, je vais juste vous parler dans cette vidéo. Bon, avant toute chose, déjà les gars, je tenais à vous remercier énormément, parce que j'ai reçu un nombre de messages les gars, ça doit faire 2 ans quasiment que j'ai arrêté, et encore aujourd'hui, j'ai plein de messages super mignons. Encore hier, je me rappelle d'un message, sachez que ça me touche vraiment sincèrement, que vous soyez encore à penser à moi de temps en temps, m'envoyer un petit message et tout. Déjà voilà, je tenais à m'excuser un petit peu parce que j'ai disparu du jour au lendemain, j'ai pas expliqué réellement pourquoi je partais. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie, il y a eu un gros bouleversement on va dire, j'ai eu énormément de problèmes entre guillemets à côté. On a tous nos problèmes par contre, donc je vais pas faire la pleureuse dans la vidéo, le but c'est pas que vous ayez pitié de moi, j'aime pas qu'on ait pitié de moi. Moi voilà, je vous mets juste carte sur table, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé et vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc vous êtes censé le savoir, ceux qui me suivent, ça fait maintenant 3 ans et 3 mois que je suis devenu papa. Je suis devenu papa le 6 janvier 2021, donc en plein Covid. À l'époque, on était à Paris, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, parce que voilà, devenir papa, que tu t'y attendes ou non, ça change ton quotidien, ça change tes habitudes, etc. Là, je suis devenu papa et il s'est enchaîné pas mal de choses qui ont un peu joué sur mon moral. Il y a eu beaucoup d'accumulation de certaines choses. Il y a surtout eu un point. Je vais pas tourner autour du pot, pas faire de suspense. Je vais vous dire directement la chose qui a vraiment un peu bouleversé mon quotidien et ma vie. C'est que mon petit bébé de 3 ans, 3 ans et 3 mois du coup, depuis septembre 2023, donc il y a de ça 6 mois, j'ai mon bébé qui a été diagnostiqué autiste. Donc tout le monde connaît, je pense, en tout cas le terme. Je doute que vous connaissiez pour la plupart d'entre vous réellement ce que ça engendre et ce que c'est réellement. Il y a beaucoup d'a priori sur cette maladie. Petit aparté qui me tient vraiment à cœur. Durant toute la vidéo, je vais employer le terme maladie. Je me suis totalement gouré. Alors que je savais très bien que c'était pas une maladie mais un handicap. L'autisme, c'est pas du tout une maladie. Une maladie, ça se soigne. L'autisme, ça ne se soigne pas. Et c'est un handicap. Désolé, voilà. C'est quelque chose dont on est très peu renseigné. Il y a pas un tabou, mais je sais pas, c'est quand même la plupart du temps c'est triste, mais la plupart du temps, et moi le premier, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, mais la plupart du temps qu'on entend ce mot, c'est en guise d'insulte. Arrête de faire l'autiste, t'es autiste ou quoi, des trucs comme ça. Alors que voilà quoi, c'est une vraie maladie, on se rend pas compte. Mais voilà, là il a été diagnostiqué il y a 6 mois, donc en septembre. Mais nous on est entre guillemets au courant et on le voit dans notre quotidien depuis bien plus longtemps. Il est suivi depuis quasiment 1 an. Il est suivi au CAMPS, pour ceux qui connaissent, c'est le centre d'aide médico-sociale des enfants handicapés, je crois. Je sais plus les termes, les gars, il y a tellement de trucs. Et je vais pas vous bourrer le crâne avec ça, et je vais juste un petit peu vous raconter les choses que ça engendre dans ma vie et pourquoi voilà je suis parti. L'autisme c'est très vaste, c'est quelque chose qui est déjà un peu inconnu, même dans le milieu médical on a un peu de mal ça englobe tellement de choses, mais on a du mal à même définir la cause, même si on pense que c'est génétique et la plupart des médecins pensent que c'est génétique. En fait la trouble de la sphère autistique elle est vraiment très vaste et il y a énormément d'autisme différents et d'autistes. En fait il y a autant de formes d'autisme que d'autistes. Je sais pas si ça va être clair. Après j'ai pas la science infuse mais moi de ce que j'avais entendu on m'a toujours dit ça. Et mon bébé du coup lui c'est un autisme qui est assez sévère. On a eu le bilan en février dernier, donc il y a 1 mois, et il a été évalué à 24 sur 26, donc c'est 26 c'est le maximum, plus c'est haut plus c'est élevé, et lui il est à 24, donc il a quoi, il a 3 ans et 3 mois, il a toujours pas la parole, il a un gros retard de langage, il marche, attention c'est pas un enfant qui est stupide, faut pas tout mélanger, il y a beaucoup d'a priori là-dessus, on pense tout le temps que les préjugés c'est qu'un enfant qui est autiste il est bête, alors que pas du tout. C'est le plus gros point noir de cette maladie, c'est que c'est des enfants qui sont vraiment, qui souffrent un peu intérieurement, c'est un peu des enfants qui, comment vous expliquer, ont beaucoup de frustration, surtout ce retard de langage, on appelle ça du non-verbal. Donc ceux qui sont non-verbal, donc les autistes non-verbal, donc ceux qui ne parlent pas, il est même possible qu'ils parlent pas à vie. Enfin il y a des enfants, nous on suit beaucoup sur TikTok des parents qui ont des enfants autistes, il y en a ils ont 18 ans, ils parlent pas. Nous on sait pas s'ils parlera un jour. Et qu'est-ce que je vous disais, excusez-moi si je me perds un petit peu, mais c'est un peu compliqué d'en parler, j'en parle jamais à personne, genre très peu de gens à part mon père et ma mère, ma famille proche, j'ai que 3 membres de ma famille réellement qui me restent, donc mon frère, ma mère, mon père et mon cousin, donc j'en parle vraiment à pas grand monde et j'ai un peu du mal à m'exprimer là-dessus, j'ai
un peu du mal à organiser mes idées, donc j'espère que vous allez comprendre, même si c'est un peu barbant pour vous, si ça vous intéresse pas, quittez la vidéo. Donc je vous disais que il avait lui un retard de langage, donc il ne parle pas, donc il a beaucoup de frustration. Il y a deux types de frustration, il y a les crises, donc il peut d'un coup devenir entre guillemets, hein, je mets des guillemets, hystérique, se mettre à vouloir frapper de partout, à pleurer, à hurler, on sent qu'il souffre, on sait pas pourquoi. Bon nous, avec le temps, avec tout, on est énormément renseigné, avec tous les thérapeutes, les machins qu'on a vus, on a appris à réagir, à savoir reconnaître ses besoins, etc. Mais on a déjà premièrement aucune aide de garde, il peut pas aller à l'école sans AVSI, donc c'est une AVSI, c'est quelqu'un qui le suit à l'école constamment, qui reste avec lui, etc. Parce qu'il est pas gérable, il veut tout le temps s'échapper, c'est un enfant qui veut tout le temps être en action, on doit le sortir tous les jours, il a 5 à 6 rendez-vous par semaine, il y a psychomote, je parle comme un, tu sais les petits là, psychomote, la réu, oh je me dégoûte, psychomotricien, il y a orthophoniste, il y a psychiatre, il y a ORL, il y a un nombre de, en plus il a des lunettes, il y a aussi en ce moment là demain, dites-vous que demain on doit aller à un hôpital qui s'appelle l'hôpital Lanval, c'est un hôpital spécialisé pour les enfants handicapés, si je dis pas de bêtises. Bref, on est obligé d'aller à 1 heure d'ici pour qu'il se fasse ausculter. Demain, il a même une anesthésie. Tout ça cumulé, et puis le fait qu'il doit sortir, on doit le sortir littéralement tous les jours. Je dis ça comme si c'était un chien, mais c'est juste qu'il faut tout le temps, même malgré qu'on a un jardin, il faut tout le temps qu'il aille se défouler à l'extérieur, qu'il court, en ce moment, il fait de la trottinette, enfin de la trottinette, on dirait une moto, là, c'est une trottinette un peu à terre, là, il est content. Mais il faut tout le temps le sortir, et c'est un truc que j'ai pris très à cœur et qu'on a pris très à cœur parce que à nous, c'est la prunelle de nos yeux, quoi, et ça nous fait mal de voir qu'il souffre, parce que comme je vous ai dit, du coup, il y a des crises où il le montre, et il y a des crises où il le montre pas, où en fait, on appelle ça, il me semble, je connais pas tous les termes, hein, et des shutdowns, trop relou, les termes, les termes, ils me perdent un peu. Des shutdowns, du coup, c'est quand il bug, en fait, il regarde dans le vide, d'un coup, tu lui parles, il bug totalement pendant 1 à 2 minutes, et on a appris, par le fait des documentations, de tout ce qu'on regarde, etc., qu'en fait, ça vient de sa maladie, et en fait, c'est qu'il est frustré, il a une frustration, il a un mal-être profond en lui, et qui ne peut pas l'exprimer, ça le fige, et ça l'empêche même de réfléchir. Quand il avait des périodes de frustration où ça peut être n'importe quoi, hein. On refuse de lui donner un biscuit, on refuse quoi que ce soit, on a mal refermé la porte, ou on lui ouvre son yaourt, par exemple, on n'a pas le droit d'ouvrir son yaourt, il doit l'ouvrir lui-même, et il peut se ruer par terre et éclater sa tête contre le sol. Il y a un moment où il avait un gros bleu comme ça sur le crâne, et donc en fait, c'est un enfant, attention, je vous parle de lui comme si c'est pas le diable, hein. C'est un enfant qui n'y est pour rien, quoi. Enfin, et on en est très bien conscient, il n'y est pour rien, il souffre, quoi. Et donc moi j'ai décidé il y a 1 an et demi, quand je voyais que ça devenait de pire en pire, j'ai un peu vrillé. Déjà quand il est né, il y avait le Covid, je l'avais 10 heures par jour, ma copine elle a eu des gros passages dépressifs où elle allait pas bien, et du coup moi je devais tout gérer. Et financièrement j'assume 2 personnes depuis 5 ans, parce que ma copine elle travaillait pas au début parce que je lui disais que c'était pas la peine parce que je gagnais bien ma vie, et après il y a eu le petit et tout, et donc elle allait pas aller travailler, quoi. Enfin, fallait que quelqu'un s'occupe bien de lui, et moi je faisais mes lives, j'essayais de gérer à côté, de l'aider le plus possible, sachant que lui à côté il fait passer nuit depuis qu'il est né. Il a dormi les 2 premières années avec nous dans notre lit, et après il a dormi dans sa chambre, mais jusqu'à là il y a 2-3 mois, quand il y a eu le diagnostic, on lui a donné un médicament pour dormir. Mais avant ça il s'est toujours réveillé 4, 5, 6 fois par nuit, des fois c'était toutes les 2 heures littéralement non-stop jusqu'à ses 3 ans. On était nous-mêmes, on était à Paris pour mon travail, on n'avait pas de famille proche. La famille de Zoé elle est à 300 km, la mienne à 1200, donc tout ça cumulé, à vrai dire, moi j'ai pété un peu un câble, les gars. Je sentais que quand je livais, j'arrivais plus à vous divertir, que j'étais plus comme j'étais avant, et ça me bouffait le cerveau. Je me disais mais en fait j'arrive même plus à faire des bons lives, les gens ils vont plus m'aimer, les gens ils vont partir, et en fait je suis rentré dans une matrix où je me suis dit mais en fait là je fais tout un peu, et il y a rien que je fais vraiment bien. Au final, j'ai l'impression que je me perdais, et j'ai pété un câble. L'élément un peu déclencheur, la cerise sur le gâteau, c'est quand j'ai perdu ma grand-mère. C'était mon dernier jour de live. J'ai perdu ma grand-mère du Covid, et c'était un peu dur parce que on venait tout juste de réhabiter dans le sud pour se rapprocher de ma famille. Moi, il me restait que ma grand-mère. J'ai que mes parents qui sont en vie. J'ai plus vraiment de famille. J'ai mon cousin, ma mère, mon père, mon frère, et j'avais ma grand-mère. Et on s'était rapproché d'elle, et quelques mois après, elle est partie. Et elle est partie un peu dans des circonstances où on est allé la voir, et d'un coup, du jour au lendemain, à cause du Covid, elle a perdu la tête. En fait, elle avait des pertes de mémoire, elle n'arrivait plus à parler. Elle avait 78, 80, je sais plus. Et elle parlait, elle était très bonne vivante, beaucoup d'humour. Tu lui parles, tu te dis, elle fait pas son âge. Et la maladie, elle a abîmé du jour au lendemain, et ça m'a un peu traumatisé. Tout ça accumulé, j'ai burn-out, dépression, je sais pas comment on peut appeler ça. Il s'est passé d'autres événements après aussi
dans ma vie, donc je peux garder pour moi. On fait que là, les gars, je vous dis la vérité, j'ai perdu en tout, en 2 mois de temps, j'ai perdu 16 kilos. Alors que je suis comme ça, j'ai perdu 16 kilos. Là, j'en ai repris. Les gars, vous me verrez un légume sur pattes. Avec tout ce qui m'est arrivé, Mais après, attention, j'étais un légume, mais j'étais un légume physiquement, mais bon, il fallait quand même que je sois là pour le petit, il fallait quand même que... C'est pour ça que j'avais arrêté mon activité, parce que je pouvais encore me le permettre à l'époque de pas travailler, j'avais un peu d'argent de côté, etc. Malgré le fait que j'assume un loyer, un jardin, etc., un loyer un peu coûteux, parce que je veux qu'on ait un jardin, parce qu'avec le petit, c'est impossible qu'on n'ait pas de jardin, qu'on n'ait pas une maison. Là, il va faire nuit. Depuis tout à l'heure, je parle. Je vous ai montré tout à l'heure. Là, dites-vous là-bas, c'est Nice. On voit Nice, Cannes. En vrai, ça me fait vraiment du bien quand même de lâcher ça, parce qu'en fait, à l'époque où je livais, on avait déjà des doutes sur tout ça. On se doutait, parce que lui, il a toujours fait depuis qu'il est né. Les premiers mois de sa naissance, il faisait du flapping, ça s'appelle. Et ça, c'est vraiment très caractéristique de l'autisme. Il dit des petits mots, il a dans son vocabulaire interdit, il essaye de le dire. Merci, il le dit que si on le dit, il fait merci. Mais voilà, il arrive pas, il l'essaye, mais on sent qu'il arrive pas à parler. C'est vraiment dur ça, avec la frustration, c'est vraiment très dur à vivre. Parce que j'aimerais bien moi pouvoir parler avec mon bébé, qui me raconte même quand, je sais pas, quand il va chez son papy, parce qu'il y a mon père à côté, donc des fois, une fois par semaine, il le prend, heureusement. Parce que pendant 3 ans, on était voix nous-mêmes, personne ne pouvait le prendre. Et encore aujourd'hui, c'est très compliqué, hein. Par exemple, ma maman, je sais que je lui ai laissé une demi-journée, elle était épuisée, elle m'a dit, le lendemain, je peux pas le reprendre, c'est vraiment tellement d'énergie, tellement de temps. Il veut tout le temps s'échapper, en fait, discrètement, il veut tout le temps essayer par tous les moyens, s'échapper. C'est les autistes qui sont comme ça, pour beaucoup. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, mes chers abonnés. Ouais, après, je suis passé par beaucoup de phases, hein. Il y a des phases où j'ai dû accepter un peu son handicap, hein, parce qu'au début, quand t'aimes quelqu'un plus que tout et que on te dit qu'il est pas, entre guillemets, qu'il est pas comme les autres, que dans sa vie, il va avoir des soucis, qu'il va souffrir et tout, toi, tu te mets t'as un peu un blocage, faut juste apprendre à vivre avec. Je sais pas si on verra à la caméra, mais il mord. On peut pas dire qu'il est violent, on dit pas d'un enfant autiste qu'il est violent, mais il a quand même des gestes, il frappe, il met des coups de tête à la moindre frustration. Si je lui dis non, il va mordre, mais bon, il y a des fois où faut quand même pas céder, même si c'est des enfants où faut jamais que je le gronde, hein. Moi je le gronde jamais. Mais à côté de ça, les gars, faut quand même, vous doutez bien, gagner de l'argent. Et la seule chose qui m'anime, qui peut me sauver, je pense que c'est le streaming, hein. C'est quelque chose que je fais même quand je live plus depuis 2 ans, je joue quand même au jeu un petit peu le soir quand il dort et que j'ai un peu le temps. Même si je suis claqué, que je joue 2 heures, je vais dormir ou je m'endors ça m'arrive souvent de m'endormir sur mon siège, les gars, vous imaginez le pépé. Mais bon, maintenant on va s'organiser, maintenant on va être des adultes, faut que je carry encore 2 personnes, que je paye mon loyer. Si ça marche pas, j'irai bosser, je me débrouillerai, mais voilà. C'est pour ça aussi, évidemment, que je reviens, c'est pour garder les arrières et c'est pour donner à manger à mon fils. Il y a beaucoup de moments où je voulais revenir, où je voulais juste faire un live, mais je me disais que ça n'avait aucun intérêt et que ça aurait été bizarre que je disparaisse comme ça une semaine sur 2 et qu'à chaque fois que je restream. Donc ça aussi, j'ai beaucoup souffert du fait que j'arrêtais, que je reprenais, que j'arrêtais, je reprenais et qu'à chaque fois que je revenais, je voyais que j'avais perdu du monde, que les gens ils arrêtaient de me suivre. Et voilà, tout ça m'a fait prendre du recul. Je me suis dit que quitte à me prendre la tête et à voir que tout part en fumée, autant que je me ressente sur mon fils, que je me ressente sur ma vie privée. Là, je suis prêt et on verra bien. Et voilà. Par contre les gars, j'ai plus d'essence. Allez, on peut repartir en vlog. On peut terminer ça en vlog. La vidéo n'a aucun sens. Et Sam, le monteur, frérot, démerde-toi. Bonjour les gars, on est 3 mois après et j'ai eu une coupure générale où il y a eu plus internet pendant 2 mois. Merci Orange, je vous ai parlé des détails, mais du coup j'ai pas eu internet, donc la vidéo elle a été recordée il y a longtemps, mais je l'ai pas sortie. Je vais juste vous faire un petit résumé rapide de où ça en est un petit peu, parce que j'en ai pas parlé de ma reprise de live. La reprise de live elle va s'effectuer en douceur, donc je vais reprendre les lives, je sais pas exactement quelques jours après la vidéo quand elle va sortir. Un peu comme avant, je pense, un peu de Fortnite, Valo. En ce qui concerne le petit, il n'y a pas eu énormément de changements. On a eu la réponse de la notification MDPH, du coup dès la rentrée prochaine il va pouvoir aller à l'école enfin. Sachant qu'il évolue un petit peu en ce moment, il commence à un petit peu parler. Il commence un petit peu à... Il dit pas papa maman, mais il répète plein de choses, il sait compter jusqu'à 10 à sa manière, hein. 1, 2, quoi, à sa manière, mais ça reste une grosse avancée pour nous, on est très contents parce qu'il y a beaucoup de travail, on se rend pas compte, hein. Et j'ai oublié de préciser, mais concernant le sommeil, vous allez vous demander pourquoi il dort pas du tout de la nuit, mais c'est parce que tout simplement chez les enfants autistes, il y a la mélatonine qui est un peu inversée, c'est-à-dire que en fait il ne crée pas de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, et il la crée un peu plus la journée, mais la nuit en fait c'est comme si c'était le jour pour eux, donc du coup il est obligé d'avoir 5 mg de mélatonine. Voilà, je vais reprendre les lives tranquillement. Je vais essayer aussi de reprendre un petit peu peut-être YouTube. Je vais essayer de trouver en fait un petit peu ma
ma voix parce que là je me suis un peu trop éloigné du PC pendant quelques temps et du coup je sais même plus exactement. Juste avant d'arrêter le PC, j'étais radiant sur Valorant, je jouais beaucoup au jeu, maintenant j'ai rejoué, je pue la merde. Fortnite, je sais même pas, j'ai juste vu des lives, j'ai vu qu'il y avait des gants, des trucs, j'ai l'impression que je suis dépassé par les événements. Mais voilà, on va revenir tranquillement et on va pas trop se prendre la tête. Au début, ce sera peut-être des petits streams et au fur et à mesure, je vais essayer d'avoir une routine et de tenir la cadence. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que j'ai été clair. Bye bye, ciao ciao.